Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Déjà, je vous souhaite de joyeuses Pâques, enfin un bon lundi de Pâques, bon, même si c'est en fin de journée, c'est pas grave, hein. Alors, je vais répondre aux questions qui m'ont été envoyées. Enfin, une question, non, c'est une question par jour, du coup. Alors, il y a ma fille qui m'appelle. Voilà. Il y a. Enfin, voilà, on va donc vers la. Oula, elle me déconcentre, elle. On l'entend bien d'ailleurs. Ah là là, ça papote toute seule. Bon, alors on va faire. Alors je vais répondre à une question parce que j'avais mis sur ma page, enfin, sur ma page, sur mon, oh, je sais plus comment ça s'appelle, mon mur Facebook, les questions que les gens aimeraient, dont les gens aimeraient avoir une réponse. Et puis j'ai précisé que j'allais faire en fait un tirage par rapport à ces questions-là, mais je vais faire en 3 choix. Parce que bon, une personne peut poser une question et pas forcément avoir les mêmes, et les autres aussi en même temps. D'autres aussi peuvent poser la même question, mais le résultat n'est pas forcément le même. Donc là, on m'a demandé alors comment faire pour évoluer plus et pour faire évoluer plus ses dons. Enfin, ses dons. J'appelle pas ça des dons parce que pour moi, c'est pas un don. C'est des pratiques qu'on fait. On a tous. On peut tous devenir médium et tout. Médium, cartomancienne, guérisseur et tout ça. Enfin, il y a plein de pratiques. On peut tous faire. Avoir accès à ces pratiques. Bon, certes, certaines personnes ont des compétences. Enfin, compétences. Oui, des connaissances depuis, des, une base, des bases, on va dire. On va dire ça comme ça, des bases depuis leur naissance. Parce qu'ils sont nés avec des énergies, enfin, avec les vibrations, en fait, qui permettent de développer le don plus facilement, mais aussi par rapport à leur chemin d'âme, tout simplement. Parce que dans les vies précédentes, on a tous travaillé un peu, en fait, nos capacités, en fait, que ce soit médium, guérisseur et tout. Et après, quand on se réincarne, quand on est de nouveau, et on a déjà des compétences, on a déjà des compétences, voilà, on a déjà des compétences. Bon, j'espère que vous avez, que vous allez comprendre, j'essaie d'expliquer un maximum, et comme ça les gens ils comprennent bien. Donc là, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour développer plus, oui, développer plus vos compétences actuellement sur le domaine que vous voulez, hein. Sur la pratique que vous voulez, comme je dis, ça peut être magnétisme, euh, la voyance, même pour le pendule, même pour communiquer avec les défunts, parce que cette dame m'a demandé pour communiquer avec les défunts. Donc voilà, on va voir ça. Il y aura 3 choix. Vous choisissez, vous prenez le temps de choisir la fleur, le papillon ou l'oiseau. Et comme ça, tout le monde va tomber sur son résultat à lui. C'est pas obligé parce que c'est pas obligé que tout le monde ait le même résultat, tout simplement. Allez, je vous laisse. De toute façon, vous allez faire une pause, hein, pour pouvoir choisir si vous voulez. Alors, on va commencer par le papillon. Papillon. Ouh là là, il y a trop de papillons ici, hein. Il y a papillon. Allez, par la fleur. Et on va demander à Ganesh, maître Ganesh, qui est un maître spirituel, tout simplement. C'est mon maître spirituel. Enfin, j'ai comme maître, enseignant spirituel, Ganesh. Vous, vous allez trouver le vote de toute façon, hein. Vous allez être guidé pour trouver le vote. Moi, c'est tout m'a guidé vers lui et depuis que je le connais, mes capacités ont vraiment doublé, voire même triplé, hein. J'ai découvert beaucoup de choses depuis que j'ai découvert un Ganesh, tout simplement. On a tous un maître spirituel, on va dire ça, comme ça. Et il suffit de toute façon, vous laissez-vous guider et vous allez le trouver le vôtre. Moi, j'utilise un Ganesh tout simplement, une carte de Ganesh parce que c'est mon enseignant spirituel, tout simplement. C'est le maître qui me suit en fait, on va dire ça comme ça. Allez, Ganesh, est-ce que tu peux nous donner s'il te plaît des conseils
En fait, enfin, Maître Ganesh, Maître Ganesh, est-ce que tu peux nous donner nous donner des conseils pour développer nos capacités, s'il te plaît. Des conseils aux personnes qui ont choisi la fleur comme choix. Alors, est-ce que tu peux leur donner des conseils, s'il te plaît? Déjà, il a répondu très vite. Il n'y a pas d'autres cartes, non. Voilà, on va voir. Oups. Je vais pas prendre tout ça parce qu'il y a quand même beaucoup. Je vais prendre 3 cartes. Voilà. Est-ce que les 30, lâcher prise, les 30. Une dernière, s'il te plaît. Oh, ça s'est retourné, j'ai vu. Alors, qu'est-ce que Maître Ganesh vous dit alors à ce sujet? Il vous demande déjà de lâcher prise. Lâchez prise, détendez-vous parce que en fait ça sert à rien d'être trop dedans, trop vouloir, parce qu'en fait plus vous allez vouloir, plus ça va bloquer en fait. Il faut savoir lâcher prise et laisser les choses se faire en fait, en quelque sorte. Parce que de toute façon vous avez pour moi la capacité de le faire, donc il faut pas vous mettre du stress. Il ne faut vraiment pas se mettre dans le stress. L'étreinte, on vous dit d'aimer ce que vous faites. C'est le plus important. Et c'est pour ça aussi qu'il faut lâcher prise. Parce qu'en fait, si vous mettez trop de pression pour faire cette pratique, peu importe la pratique, carte, soin, pendule, enfin tout ce que vous voulez, si vous mettez trop la pression, vous n'allez plus aimer en fait. Vous n'allez pas mettre de l'amour dedans. Il faut vraiment faire les choses avec amour en fait. Faites cette pratique avec amour. Quand vous êtes fatigué, vous laissez de côté. Ça viendra au fur et à mesure. Émancipation. Alors pour moi là, c'est vraiment comment dire, déjà avec le plexus, c'est vraiment déjà le stress, se libérer du stress, faire les choses seul aussi, parce que émancipation, j'arrive plus à lire à chaque fois, c'est vraiment oui, le faire seul aussi. Ne cherchez pas à le faire avec d'autres personnes, parce que c'est à vous de trouver, c'est au fond de vous de toute façon la pratique que vous allez faire et vos capacités en fait de psychique, c'est à vous de le découvrir. C'est pas aux autres de vous les montrer, en fait, c'est à vous de le découvrir. Donc là, vraiment, si vous le cherchez, si vous voulez évoluer, déjà, là, c'est pas des gens qui cherchent, là, c'est des gens qui savent ce qu'ils ont, mais ils ne savent pas comment faire pour le développer. Là, on vous dit de continuer les choses avec amour, ne vous mettez pas la pression, et surtout de faire seul. Donc, si vous avez dans la tête de demander à quelqu'un d'autre de le faire pour vous, vous pouvez, les autres, ils peuvent vous aider, vous guider, il n'y a pas de souci. Mais c'est à vous vraiment, parce qu'on peut vous donner les clés, notamment pour vous orienter en fait un peu. Mais c'est à vous vraiment de trouver, on va dire, la bonne porte. On va vous donner des clés et après à vous de trouver la bonne porte, tout simplement. Moi, c'est ce que j'essaie de faire durant d'ailleurs mon accompagnement que je fais. Je vous donne les clés, je vous donne des pistes. C'est pas à moi de vous donner, c'est pas à moi de vous dire ce qui est bon pour vous, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et oui, en fait, vous avez besoin peut-être de soutien, accepter le soutien des autres, accepter les conseils des autres, mais surtout, de toute façon, après vous prenez tous les conseils, vous regardez, vous mettez tout avec, et puis voilà, vous faites le tri dedans. Et vous analysez, et voilà. Et vous laissez ressortir tout ce qui est tout ce qui vous convient, tout ce qui parle vraiment en vous, on va dire, tout ce qui vibre en vous. Mais essayez, faites-le tout seul. S'il y a un qui vous dit non, toi c'est pas médium, c'est c'est magnétiseur. Non, on n'a pas à vous dire ça. On n'a pas à vous dire non, tu n'es pas voyant, mais tu es magnétiseur. Non, on n'a pas le droit de vous dire ça. Seul vous, il n'y a que vous qui pouvez le savoir de toute façon. Les autres, non. On peut vous dire effectivement que vous avez
des capacités de base à faire du magnétisme, des capacités de base à faire de la voyance, mais jamais vous dire il faut faire ça ou ça, d'accord? C'est très important. Allez, on va voir un message aussi de l'archange Raphaël. Alors, quel conseil l'archange Raphaël a vous donné aujourd'hui pour ça? Pour savoir comment développer vos capacités. Allez, l'archange Raphaël, quel conseil il a pour vous, lui? Je vais casser ça encore une fois, je sens. Je fais tomber ça tout le temps. Oups. Ah, confiance en soi. Ben oui, aussi, oui. Confiance en soi. On vous dit de vous faire confiance, oui. Voilà, c'est pour ça aussi l'émancipation, parce qu'il faut pas... vous n'avez pas besoin de parents, on va dire, pour vous guider, là. Enfin, pour tout faire pour vous. Faites-vous confiance, tout simplement. Voilà, je vais vous lire. La route qui mène à la confiance en soi est longue. C'est pour cela que vous devez débuter aujourd'hui même, en cet instant précis. Il y a manque de confiance en soi là où il y a manque de foi. Remettez vos doutes et vos peurs entre les mains de l'Éternel. Oui, ben oui. Si vous avez trop de doutes et trop de peurs, c'est sûr que vous allez... c'est pour ça que je vous dis là aussi le stress, avoir la boule au ventre, avoir peur, oui, le manque de confiance aussi, mais bien sûr, oui. Faites attention, faites attention. Faites-vous confiance. De toute façon, si vous voulez, moi, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est faites confiance à votre intuition. Votre vraie intuition. Écoutez votre petite voix intérieure. Il n'y a que lui vraiment qui pourra vous guider. Parce que, être sûr, parce que c'est votre âme qui vous parle et votre âme, il sait ce qu'il faut faire en fait. Il sait déjà le chemin qu'il a parcouru déjà et ce qu'il doit parcourir encore, tout simplement. Ah, un pompier. Allez, bon, maintenant pour le tas numéro 2, alors je sais plus, c'était, je crois que c'était le papillon. De toute façon, c'est pas grave. Ceux qui ont choisi le papillon, alors quel conseil Ganesh a vous donné pour Maître Ganesh à vous donner pour développer vos dons? Déjà là, il y en a 1, 2, un dernier s'il te plaît. Non, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit Ganesh, Maître Ganesh? Alors, Maître Ganesh vous dit que il faut déjà s'accepter tel que l'on est. Parce qu'il y a beaucoup de gens là qui se rejettent un peu. Ils rejettent un peu même leur capacité de base, on me dit. Donc voilà. S'accepter comme on est et aller dans la quête de soi-même. En fait, la connaissance de soi-même, chercher vraiment ce qui nous correspond le mieux pour pouvoir atteindre la réalisation. Donc vraiment là, il faut, pour moi, il y a une grande recherche. Vous devez déjà travailler sur vous et bien vous connaître vous avant de savoir en fait qu'est-ce qui est bon pour vous. Enfin, qu'est-ce qui est bon. Quelle est votre, on va dire, mission en quelque sorte. Comment j'avais dit ça tout à l'heure, je sais plus. Pour savoir la pratique qui vous convient le plus, d'accord? Mais là, déjà, accepter vos... Il me dit aussi d'accepter le fait de ne pas tout savoir. Accepter le fait que vous devez apprendre. Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui croient, en fait, savoir déjà tout. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi ça n'évolue pas. Alors non, on ne peut pas tout savoir, même ceux qui sont très avancés, ils apprennent tous les jours. De toute façon, pour moi, l'apprentissage, c'est toute notre vie, c'est toute la vie de notre âme, c'est tout le temps, c'est vraiment tout le temps qu'on doit apprendre. Donc là, vraiment, acceptez vos connaissances et ce que vous ne connaissez pas, acceptez tel que vous êtes, acceptez le stade où vous êtes, d'accord ? Acceptez que vous êtes, si c'est bloqué, c'est bloqué. Acceptez de faire des recherches. Acceptez le fait de se dire que on a encore des recherches à faire. On doit encore étudier.
avant de pouvoir vraiment pratiquer. D'accord? Là, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est le message que moi, je reçois. Alors, on va demander un conseil à l'archange Raphaël. Hein. Un conseil pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, s'il te plaît. Voilà, on n'y a pas d'autre, non. Bon. Alors, l'être divin. Réveillez la vraie personne qui sommeille en vous. Voilà, c'est ce que je vous dis, la quête de vous-même. En fait, il faut chercher qui vous êtes vraiment, en fait. Voilà. Agissez comme un être divin et un être de lumière qui a pris conscience de sa divinité. Acceptez votre incarnation terrestre, chassez les doutes et allez de l'avant. Oui, oui, c'est ça aussi l'acceptation. Accepter qui on est. J'ai bien dit. Au final, c'est ça. Accepter qui on est. Accepter ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Accepter vraiment notre incarnation aussi, votre incarnation aussi du coup. D'accord? Voilà, je pense que cette carte-là, il résume tout en quelque sorte. Hein. Voilà. Bon, voilà pour le tas numéro 2 du coup. Maintenant, on va voir le tas numéro 3. Bon, j'essaie de faire un peu rapide parce que j'ai plein de vidéos à faire. Et je dois pas faire long normalement. Je devais pas faire long. Alors, ceux qui ont choisi l'oiseau. Alors, qu'est-ce qui... Alors, Maître Ganesh, est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il faudrait à ces gens-là pour développer leurs dons, leurs capacités psychiques? Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Oups. Déjà un. L'appartenance. Allez, plus 2. On me dit de prendre les 4. Donc je prends les 4. Alors. Encore une quête. Est-ce qu'on voit tout? Voilà. Bon, alors la appartenance. Là, on vous dit vraiment de chercher d'où vous venez. D'où vous venez. Cherchez... faites des recherches sur vos racines, en fait, comme on dit. Parce que la pratique que vous faites, en fait, c'est, on me dit, héréditaire. C'est vraiment dans votre famille, c'est toujours là, c'est dans vos racines. Donc vraiment, cherchez déjà... allez, rechercher vos racines. Voir, en fait, dans quel domaine vos ancêtres ont été. Oui, c'est ça. Dans quel domaine ils étaient, en fait. Ensuite, pratique. On veut dire de pratiquer. Pratiquer pour pouvoir évoluer. Parce que, bon, vous avez, en fait, ça, hein, c'est sûr, c'est des... là, pour moi, c'est un don qui est de famille, en fait. Transmis de famille à famille. C'est héréditaire, là. C'est un don, des capacités. Donc, il suffit de... déjà, vous cherchez bien. Hein, vous allez chercher dans vos racines. Vous allez chercher d'où viennent, en fait, ce don chez vous. Et pratiquer. Beaucoup pratiquer pour pouvoir évoluer. De toute façon, comme je l'ai dit, même si pour certains, c'est pas parce que... alors, c'est pas parce qu'on est né avec les capacités qu'on peut... Enfin, avec les capacités, avec les... on va dire quoi? Comment on va dire ça? Oui, avec le don, qu'on devient forcément un grand médium, un grand énergéticien et tout ça. Non. Il faut pratiquer. Si on ne pratique pas, on ne deviendra pas grand du tout. Hein. Il y a des gens qui sont novices, qui débutent, qui n'ont aucune connaissance de ces pratiques et pourtant qui arrivent à un niveau très élevé en très peu de temps, avant même qui dépassent même les médiums les énergéticiens les plus expérimentés. C'est pas une blague, c'est vraiment parce qu'ils ont la volonté de le faire et ils pratiquent beaucoup. Alors là, vous êtes aussi, il y a une quête. Il y a une quête quand même, une recherche. Vous devez quand même faire des recherches. Comme je vous ai dit, pour moi, ça vient de vos racines, de vos ancêtres. Il faut pratiquer, chercher et pour évoluer. Parce que de toute façon, cette évolution-là,
C'est quoi ce petit... Ah, c'est ça, un petit point bleu. Pour pouvoir, de toute façon, agrandir ses enfin, augmenter ses capacités, il faut vraiment... Il faut pratiquer, mais aussi faire des recherches aussi. Hein. C'est important, les recherches. Se renseigner bien sur la pratique. Et on a beaucoup de choses à apprendre en plus. Alors, on va voir ce que l'archange Raphaël vous donne comme conseil. Pleine lune, c'est un peu fini, mais c'est pas grave. La pleine lune. Oups. Lors d'une pleine lune, c'est le moment où vous êtes le plus réceptif et intuitif. Si vous devez prendre une décision, placez-vous sous les rayons de la lune. Vous ressentirez son énergie pénétrer en vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors, oui, posez la question. En fait, profitez des pleines lunes hein, pour poser la question. Si vous ne savez pas vers où vous orienter, vous demandez à la lune, en fait, en pleine énergie de la lune, enfin, quand il y a la pleine lune, excusez-moi, de vous donner des signes. Vous aurez des signes de toute façon. Hein. Ça va vous appeler. Hein. Il suffit de demander, comme on dit souvent. Si on ne demande rien, il n'y a rien. On n'a rien. Bon, parfois on ne demande rien, on a aussi, hein, mais bon, voilà. Donc, voilà pour ce tirage à 3 tas. Du coup, la question était comment faire pour évoluer, comment développer ses capacités. Hein. La dame qui m'a demandé, la personne qui m'a demandé voulait savoir hein, pour développer ses dons pour communiquer avec les esprits tout simplement. Hein. Voilà, du coup, vous savez maintenant comment faire. Vous avez les clés, vous avez les conseils. Maintenant, à vous de jouer, hein, à vous de vous lancer dans votre quête. Tout simplement. Avancez dans votre quête. Surtout, faites beaucoup de recherches sur vous-même. Vous allez le sentir tout au fond de vous, de toute façon, qu'est-ce qui est mieux pour vous. Après, oui, on peut tout faire. Hein. On peut être médium. On peut être... énergéticienne en même temps, hein, c'est pas un problème ça. Hein. Bon après, essayez quand même de faire un par un, je vais dire, de découvrir un par un, de prendre le temps de découvrir chaque pratique aussi, pour pouvoir mieux faire après, parce que bon, il y a... on apprend beaucoup par soi-même et par ses propres recherches aussi, hein, pas forcément demander aux autres, pas forcément demander aux autres médiums non plus, ou énergéticienne, parce que comme j'ai dit, oui, il y a des choses qu'on doit apprendre soi-même de toute façon. Voilà. Bon, maintenant, je vais faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, enfin sur d'autres questions. Et merci à tous ceux qui regardent la vidéo, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire. Parce qu'en fait, pour moi, les vidéos, c'est... je trouve que c'est bien pour vous de toute façon comme pour moi. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir le maximum de renseignements dans des vidéos. Après, ça ne remplace pas les consultations individuelles, bien entendu. Mais vous pouvez avoir un maximum de renseignements dans les vidéos. Et donc, si vous vous abonnez, si vous regardez beaucoup de vidéos, pas que les miens, hein, ceux des autres aussi, vous allez apprendre pas mal de choses déjà sur vous et sur ce qui peut vous arriver en fait. Après, tout ce qui dit guidance générale, il faut vraiment prendre ce qui résonne en nous. C'est important parce que c'est pas parce qu'il y a un tirage... Enfin, c'est pas parce qu'il y a le... Parce que de toute façon, quand on est abonné, on voit tout dessus. Donc voilà. Mais quand vous regardez la vidéo, il faudra vraiment que ça résonne en vous, en fait. Parfois, c'est une partie du message. Parfois, c'est tout le message. Parfois, ce sont des cartes dans les messages. Hein. Ça peut aussi arriver comme ça. Voilà. Bon, c'était une petite parenthèse. Bon, je vous retrouve à très vite. Allez, bisous, bisous, mes petits chéris. Passez une très bonne soirée, une très bonne semaine. Bisous, bisous à vous.